Moubarak à tous les musulmans, on vous souhaite bon vendredi, qu'Allah exauce vos vœux et bonne prière de vendredi à tous. Bonjour fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver encore une fois de plus pour l'aventure de ce matin. Vous le savez, depuis lundi on vous parle notamment de ce site-là ou des deux sites à visiter absolument à Garango. Il s'agit donc du Palais Royal de Garango, il s'agit également du Mont Boulgou et aujourd'hui nous allons poursuivre avec les témoignages. On se laisse guider par le guide touristique donc du Mont Boulgou et ça sera dans un instant. L'information vous sera proposée à travers la revue de presse avec Elhaj Smail Arabo, le directeur de l'information de Savane Média. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevrons le PDG de Nord Parfum, donc M. Oumarou Oubda sera notre invité de ce matin. Plus tard, on parlera sécurité routière. Honoré Onadia sera là également pour les rendez-vous du week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. L'aventure démarre tout de suite et maintenant, c'est avec la première rubrique. La rubrique à la découverte de nous conduit à Garango. Oui, on part dans la région de Nakambe, donc à Tinkodgo pour notamment découvrir l'histoire du Mont Boulgou et découvrir aussi l'histoire de la cour royale donc de Garango. On va vous inviter à écouter donc M. Somketa qui est justement guide du Mont Boulgou et on revient pour la suite. Je rappelle qu'il est interrogé par Ahmed Joël Compaoré. Le palais, ça c'est le grand palais royal de Garango. Comme il y a eu des successeurs et présentement, Sa Majesté le Nabako, qui est le 9e chef de Garango, et il a pris le règne, ça fait 30 ans cette année. Et nous étronise les autres chefs là, ici, devant cette cour-là, pour qu'eux aussi, vous voyez les chefs qui sont venus, bon, ils sont tous intronisés ici. Le chef même a sous son couple 32 chefs. Ouais. Ça veut dire 32 villages qui gouvernent. Ouais. Et c'est lui qui est le supérieur, le chef suprême de Bissa. Ce que vous voyez, c'est notre culture. C'est notre culture. C'est pour cela qu'on a pris les cailloux là pour décorer la cour. Voilà. Et l'hangar que vous voyez derrière vous, ça, chaque chef a son bois là-bas. C'est là-bas qu'ils travaillent chaque 21 vendredi, qu'ils viennent causer. S'il y a un problème dans ton village, ça vaut mieux d'exposer ce jour-là. Ils vont voir comment ils vont régler ce problème. Bon, les interdits de ce royaume, on ne se marie pas entre sœurs et frères. Nous, on ne se marie pas, nous les Bambara. On ne se marie pas entre Lengani et Bambara. On ne se marie pas entre Zaré et Bambara. Parce que nous sommes tous des frères. Sinon, les restes, les Nomérés, les Zourés, les quoi là on se marie. Il y a Bambara, il y a Lengani, il y a Zaré, il y a Zouré, Noméré, il y a beaucoup. Et pour ce matin, nous sommes avec Elhaj Smail Arabo, le directeur de l'information de Savane Média. Bonjour Elhaj. Bonjour Alzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Les titres de l'actualité. A commencer par Sidoya, le quotidien d'État. À ce matin, 26e Assemblée générale des EPE entendait les établissements publics de l'État. 472 milliards 159 millions mobilisés en 2024. Conseil supérieur de la magistrature, des magistrats sanctionnés, audience des présidents de cour constitutionnelle. Remercie le président Ibrahim Traoré dans chronique Alino Faso, point d'exclamation. Autosuffisance alimentaire au Burkina Faso, le sorgho double usage, un remède durable. Travaux d'intérêt général, plus de 500 détenus bientôt déployés dans 22 communes. Passons au quotidien, le quotidien. Travaux IMO 2025. Plus de 500 détenus mobilisés en échange d'une réduction de peine. Conseil supérieur de la magistrature, 8 magistrats sanctionnés. L'ONAB, un cultivateur décroche plus de 73 millions de francs CFA. Ministère en charge des Affaires étrangères, le nouvel ambassadeur chinois présente les copies figurées de ces lettres de créance
C'est ce qu'on peut lire à la une de Le Quotidien ce matin. L'Express du Faso qui vient de vous dire la affiche ce matin: rétrogradation, mise à la retraite, révocation de lourdes sanctions contre des magistrats. Autant le dire, c'est une rubrique de l'Express du Faso, affiche manipulation des processus électoraux. Ce n'est pas cela la démocratie. L'ONABE, le vieux sans faux, a empoché son gain de 73 millions de francs CFA. Vrai ou faux, 500 détenus mobilisés pour les travaux IMO, les nouvelles nominations à la police nationale, réouverture du stade du 4 août, diverses activités au programme. Campagne cotonnière 2025-2026, la physionomie des champs se présente bien. Et puis dernier titre au palais de justice, 24 mois de prison pour mauvaise réputation. Le pays, Aïssata Dabo, enseignante, chercheur, à propos des réformes dans le secteur de la justice. Le droit pénal se prête désormais à la négociation. Loi portant liberté d'association au Burkina, des innovations majeures apportées. Martia Zongo, agrégé en droit public à propos du Conseil constitutionnel. L'autosaisine peut être assimilée à une voie de détresse. L'ONABE, il mise 1200 francs CFA et gagne plus de 73 millions de francs CFA. Popouri, d'Ayongo, dans l'arrondissement 11 de Ouaga, un corps sans vie retrouvé dans un espace inhabité. Réouverture du stade du 4 août, 26 000 tickets d'entrée distribués gratuitement. Semaine de Poko, comment et avec quelle fréquence laver ses soutiens-gorge. Chambre disciplinaire du CSM, 8 magistrats sanctionnés. Réouverture du stade du 4 août, nous sommes déjà prêts, rassure Marc Emma, le président du comité d'organisation. Mystère psychique et spirituel, je vous conseille de faire très attention lorsque vous sortez tard la nuit selon Roch Bakiono. Aujourd'hui au Faso, affiche ça une ce matin, Conseil des ministres, Thierry Dofizou Tuina, nouveau DG de la police. News UVSD, 8 magistrats sanctionnés par le CSM, 26 000 tickets gratuits pour la réouverture du stade du 4 août. Le ministre Mathias Traoré tend l'oreille au déflaté de Winner Industries. L'ONG Ngosafeti suspendu pour 3 mois. 5 nouveaux DG pour le MDAC. Nouvelle loi sur la liberté d'association, explication du ministère de l'administration territoriale. Chan Ketzu 2024, les étalons à prime posent leurs valises à Dar es Salaam. Angola très précaire, des émeutiers de la vie chère. Et puis Mahamoudou Sanfo décroche plus de 73 millions de francs CFA au PMUB. Là, l'on avait fait encore un nouveau millionnaire à Ouagadougou. Terminons avec l'Observateur Palga. Conseil supérieur de la magistrature, 8 magistrats sanctionnés. Performance des EPE, la rigueur comptable au centre des priorités. Réforme judiciaire 2015-2025, plaidoirie autour de la cohérence d'ensemble, de la portée et des défis. Une lettre pour l'AI, si le stade du 4 août m'était compté. Azodomel, ce qui est Azodomel, groupé sur la hiérarchie policière. Musique, la cantatrice Salmata Ilboudo meurt dans un accident en Côte d'Ivoire, c'est à lire dans une lettre pour l'AI, page 6, cadre sectoriel de dialogue défense-sécurité, dégager une trajectoire plus réaliste et ambitieuse. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Ce qui marque l'actualité, c'est notamment les sanctions de 8 magistrats. C'est ça, c'est une décision du Conseil supérieur de la magistrature. Hier, il y a eu 2 nouvelles concernant la justice. Les sanctions contre les magistrats, c'est inédit. Et puis, il y a eu aussi la conférence de presse du ministère des Infrastructures, en partenariat avec la garde de sécurité pénitentiaire, les GSP, qui ont annoncé ensemble que 500 détenus vont se mettre au travail d'intérêt général de haute intensité de main-d'œuvre, pas moins de 500 détenus. Et puis d'une pierre deux coups, non seulement ils vont travailler à assainir, embellir la cité, mais en même temps, ils vont se retrouver assez utiles pour leur société et puis bénéficier des réductions de peine. Il est annoncé que pour 1 mois travaillé, c'est comme si vous aviez passé 3 mois en prison. Ok. Voilà.
Donc, vous allez, si vous travaillez dans cette opération de haute intensité de main-d'œuvre là, bon, pour 1 an par exemple, vous allez aller assez vite. Hein, en 3 mois, 4 mois, vous aurez purgé 1 an de prison. Et puis, si vous aviez 1 an ou 2 ans, tout de suite, vous pourrez vous retrouver chez vous en vous disant que vous avez participé au développement du pays. Ça se faisait déjà, mais je crois à une échelle assez réduite. C'était en expérimentation. Je sais que janvier-février 2023, quand le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir nouvellement et que nous l'avons interviewé, il a évoqué ça. Et il s'appuyait sur le fait que dans nos traditions, il n'y avait pas la prison. Il y avait des moyens de sanctionner les gens sans les priver de leur liberté. Et il y avait d'autres moyens pour faire en sorte que les gens s'amendent, les gens s'excusent, les gens demandent pardon et continuent à vivre dans la société. Et on pouvait s'inspirer de ça pour... Je crois que c'est ça qui est en train d'être imprimé et qui est en train d'être opérationnalisé en ce moment. Pour ce qui est maintenant de la sanction des 8 magistrats, il y a eu une session extraordinaire du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, nouveau format. Ah oui. Nouveau format, ça c'est un rappel important parce que depuis 2024, il y a un nouveau format du Conseil supérieur de la magistrature qui s'appuie sur le nouveau statut de la magistrature qui a été adopté pas aussi facilement que ça, parce que les syndicats des magistrats, par exemple, n'étaient pas favorables à cette façon de faire là. Mais je pense que le gouvernement a pris sur lui la décision de foncer parce qu'il était convaincu que les choses allaient aller mieux. Le nouveau format du CSM, c'est moitié magistrat, moitié non magistrat. Oui. Voilà, parce que les autorités pensent que tous les citoyens ont le droit d'avoir un regard sur la justice burkinabé. Parce que la loi est votée au nom du peuple et les verdicts sont prononcés au nom du peuple. Voyez-vous, donc c'est une bonne chose que les juges aussi soient jugés, que la justice soit contrôlée, voilà, qu'il y ait un regard populaire sur l'œuvre de justice au service de nous tous. Donc c'est ce nouveau format-là qui a siégé récemment, fin du mois juillet 2025, et qui a sorti un communiqué hier, qui est assez clair. Sinon, depuis quelques semaines, je crois sous les manteaux, dans la rumeur, dans certains groupes WhatsApp des réseaux sociaux, des gens parlaient déjà de sanctions de magistrats, mais ce n'est pas exactement ce qui est sorti dans le communiqué hier. Ce qui est sorti hier, c'est 8 magistrats qui sont sanctionnés à divers degrés. À divers degrés, il y a des abaissements d'échelons, un échelon, il y a des abaissements de 3 échelons, il y a des rétrogradations, mise à la retraite d'office et puis révocation. Carrément. Voilà. Révocation, ça concerne un magistrat, mise à la retraite d'office, un magistrat, abaissement d'un échelon, je crois 3 magistrats, abaissement de 3 échelons, un magistrat, et rétrogradation, un magistrat. Voilà, c'est en fonction de la gravité des fautes. Et puis, le CSM précise que ce sont les chambres disciplinaires qui ont travailler sur les dossiers, les recours qui ont été faits, les plaintes qui ont été déposées. Et puis, il y avait 3 degrés de juridiction dans les chambres disciplinaires. C'est-à-dire, il y avait la première chambre, la deuxième chambre et puis la chambre de cassation. Et on a passé toutes ces étapes-là pour définitivement sortir les sanctions. Ça veut dire que tous les recours ont été épuisés, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup de choses à redire par rapport à ces différentes sanctions. Maintenant, le CSM ne met pas sur la place publique les fautes en question, mais vous-même, vous et moi, nous sommes témoins de ce qu'on a vécu récemment avec quelques magistrats indélicats. Il y a l'affaire de l'ex-président du tribunal de grande instance de Banfora, par exemple. Voilà. Et puis tout récemment, il y a un autre magistrat qui a été condamné. Je crois pour des affaires qui étaient reconnues habituellement aux citoyens lambda, aux justiciables lambda comme vous et moi, mais que les magistrats aussi, comme ils sont 9, ils ne valent pas 10. Ils sont des humains comme nous tous, ce sont des fautes qu'ils peuvent commettre, mais pas le passé qui était couvert d'une façon ou d'une autre par le corps, par la solidarité de corps. Bon, alors que si ça continue comme ça, bon, des gens peuvent se permettre des choses plus graves que ça. Voyez-vous, c'est pourquoi c'est important de sanctionner, quel que soit le corps, quel que soit le métier, quelle que soit la profession.
Autre sujet, on s'intéresse maintenant aux établissements publics de l'État et les fonds qui ont réalisé des excédents financiers de 80 milliards de francs CFA. Oui, c'est le bilan que le ministre des Finances, Dr Awaka Nakanago, a présenté hier à l'ouverture de la 26e Assemblée générale des EPE, les établissements publics de l'État et des fonds, 100 et quelqu'un, devant le Premier ministre qui a représenté le chef de l'État, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a suivi le bilan et puis il s'est prononcé là-dessus. Il a dit qu'actuellement le défi c'est de travailler sur la comptabilité matière pour renforcer les performances des EPE. Vous connaissez les EPE, ce sont les établissements publics de l'État qui nous servent tous les jours, qui nous offrent des services et qui nous aident à vivre mieux, les hôpitaux, les universités, etc., mais qui ne font pas de bénéfices. Voilà. Même si ce sont des établissements qui font des recettes, le bénéfice n'est pas l'objectif premier. Ce n'est pas comme les sociétés d'État, Sonabi, Sonabel, Onea, je sais pas, les autres qui se font des bénéfices et qui avaient dégagé pas moins de 590 milliards de bénéfices. On a fait le point il y a quelques semaines. Pour les EPE, l'objectif premier, ce n'est pas le bénéfice. C'est pourquoi le ministre parle d'excédent financier. Donc, c'est au moins 80 milliards en 2024. C'est une performance à saluer. Maintenant, le Premier ministre a insisté sur le fait qu'il faut continuer à faire les choses autrement parce que nous sommes en révolution progressiste et populaire. Dans un extrait, il a dit, bon, lui, il ne veut plus entendre parler de « ça se faisait comme ça, donc on va faire comme ça ». Ou « ça se fait comme ça ailleurs, dans tel pays, donc on va faire comme ça ». Non, nous avons choisi la voie de la rupture. Il faut aller dans la rupture et assumer nos choix. C'est comme ça que, parce que nous avons expérimenté des choses et nous ne nous sommes pas développés. Donc nous devons expérimenter autre chose et espérer le développement. Et ils pensent que ça passe par la responsabilité. On a choisi, avançons avec ça, assumons. Et puis nous allons voir au bout du compte les résultats qu'on peut engranger. Je crois que l'Assemblée générale s'achève aujourd'hui. Merci bien. On termine par la fin de la visite des Russes. Oui, le ministre russe de l'énergie est arrivé à Ouagadougou il y a 2 jours. Le ministre d'État en charge de la Défense nationale, le général Célestin Sempore, l'a accueilli. C'est Sergueï Sivilev. Et avec son homologue burkinabé, le ministre burkinabé des mines et de l'énergie, Yacouba Zabré Bouba, et ils ont beaucoup échangé. Il a remis aussi un certificat de laboratoire de microbiologie russe à Ouagadougou. Et ça, c'est déjà la première concrétisation des échanges entre le président Ibrahim Traoré et le président Vladimir Poutine en mai. Vous vous souviendrez que les 8-9 mai passés, le capitaine Ibrahim Traoré était à Moscou pour l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire russe, entre autres la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Et le président avait dit, nous, vraiment, on ne veut pas commander, on ne veut pas demander de l'aide, de la nourriture, voilà. On veut partager avec vous la science, on veut que les avancées technologiques dont vous avez aujourd'hui la maîtrise nous profitent aussi. Donc nous, on veut que des étudiants se forment ici, mais on veut aussi que des laboratoires, des centres d'enseignement, de recherche, de formation soient dupliqués au Burkina pour que nous profitions du transfert des technologies là, pour fabriquer nous-mêmes, inventer nous-mêmes et avancer. Ça, c'est déjà la première concrétisation parce qu'il a remis un certificat du premier laboratoire de microbiologie russe au Burkina. Ça veut dire que ça va se faire d'un moment à l'autre. Et puis, comme c'est le ministre russe de l'énergie, il a beaucoup parlé de la centrale nucléaire civile pour la production de l'électricité, qui est un projet depuis 2023 du sommet de Saint-Pétersbourg. Vous vous souviendrez, le président Ibrahim Traoré avait demandé au président Vladimir Poutine, qui avait accepté. Et depuis, avec Rosatom, l'agence russe de l'énergie atomique, là, le travail se concrétise petit à petit. Donc le ministre russe de l'énergie a beaucoup discuté de ça aussi avec son homologue Yacouba Zabré Bouba. Et c'est cette mission-là qui vient de s'achever et que les Burkinabés présentent comme une très grande avancée dans la réalisation des grands chantiers que le Burkina devrait réaliser avec l'accompagnement de la Fédération de Russie. Merci bien, Elhadj. Merci beaucoup. On va maintenant marquer une petite pause et on revient pour la suite.
ce matin, nous sommes avec notre partenaire de tous les vendredis, Victoire Auto-École, représenté par M. Nema Palenfo, moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour, M. Palenfo. Oui, madame, bonjour. Bienvenue. Merci bien. Alors, moniteur, aujourd'hui, justement, donc, on va parler sécurité routière comme chaque matin. Alors, pouvez-vous nous dire quel est le bien fondé, justement, de cette opération en ce qui concerne la situation actuelle? D'accord. Vous voulez parler du déguerpissement des abords des ruelles de Ouagadougou, mais pas Ouagadougou seulement, mais dans toutes les villes du Burkina Faso, parce que c'est une opération qui est lancée de façon simultanée. Alors, donc, il faut dire qu'on est passé ici plusieurs fois pour parler de ce phénomène-là, hein, donc il prenait de plus en plus de l'ampleur. C'est vrai que, donc, de par les années passées, donc c'est le temps qui a permis aux gens, avec un système, donc je ne dirais pas médiocre, qui a fait que les gens se sont installés de cette façon. Et par la suite, maintenant, ça devient un peu compliqué d'arriver à leur faire entendre raison. Donc, sinon, la situation compliquait tellement la manœuvre en circulation. Donc, voici pourquoi on en a parlé, mais aujourd'hui, les autorités ont pris la chose en main et ont décidé donc d'agir. Donc, on a donné des délais à des gens, ils n'ont pas écouté, alors que l'État suit un programme. Donc, si le délai imparti arrive, donc même si c'est par la force, on va vous déloger. Alors, vous me demandez le bien fondé de l'opération. Alors, c'est pour dire, est-ce que l'État est en droit même, et que l'État est en droit de les déloger? Oui, on va voir ça là en 3 points essentiels. Si on part d'abord sur le plan de la légalité, même c'est-à-dire la loi, alors, donc, l'État jouit de ce qu'on appelle l'autorité suprême. C'est-à-dire que, en réalité, donc le domaine public relève de l'État. Alors, la manière dont ils sont installés, ce n'est pas des propriétés privées. Donc, c'est le domaine public. Donc, on ne peut pas s'en approprier, on ne peut même pas vendre. Si, par exemple, on vous avait permis même d'être sur place, ça serait sous forme de location. Donc, et à terme, l'État va réquisitionner, d'accord, pour ce qu'on appelle pour une œuvre d'intérêt public. L'État est en droit, même si c'est une propriété privée, donc de réquisitionner. N'en parlons même pas que ça relève du domaine public. Donc l'État est fondé à ce moment-là en les délogeant. D'accord. Deuxièmement, c'est quoi? C'est pour la question de sécurité. Vous parlez de question de sécurité, là, c'est quoi ici? Il faut voir la manière dont les gens sont installés. Jusqu'à par fini, même, vous voyez que les voies de circulation même sont occupées. Alors, mais il va même de eux-mêmes leur propre sécurité, laisse la sécurité de leurs biens et les installations, et maintenant aussi la sécurité des usagers qui empruntent la route. Vous voyez que l'installation est telle sorte que par moment, ça donne du fil à retordre donc au conducteur. Et allant de ce point, imaginez par exemple quelqu'un qui rate sa manœuvre par moment en circulation. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de balayer tout ce qui est sur son passage. S'il dirige son volant vers vous, on arrache votre installation, vos marchandises, y compris si vous-même vous êtes assis là-bas que vous n'êtes pas attentif, vous êtes parti. Moi j'ai vu ce cas-là tout récemment à Houndé. Quelqu'un qui a lutté, il a évité la masse et finalement il a pris une dame avec son enfant. Elle a couru pour attraper son enfant qui rapidement on les a tous vraiment... C'était vilain à voir le jour là. Bon, vous voyez des cas comme ça. Deuxièmement aussi, les abords de voies publiques, là, ce n'est pas un marché public. Mais la manière dont vous vous êtes installé, donc ça amène maintenant les usagers là, à vouloir par moment en pleine circulation s'arrêter pour faire des achats. Oui, et c'est ce qui se fait, hein, que ce soit en voiture, à moto, tout de suite quelqu'un sert juste pour... voilà. Et les gens ne veulent même pas descendre pour aller acheter. Mais, donc ils ne gardent même pas bien. Voilà, le type il passe, en attendant, ça lui tape à l'œil, ah tiens, je voulais telle chose, voilà ça. Il freine brusquement. Ça crée carrément la panique derrière, donc parce que les gens ne s'attendaient pas à sa manœuvre brusque comme ça. Ça c'est un. Deuxièmement, ça marque les arrêts et les stationnements n'importe comment, d'accord? Alors maintenant ceux qui viennent derrière, je trouve par exemple un obstacle devant moi, le monsieur a mal stationné. Mais je ne peux pas faire autrement. Si je vois que on calcule en circulation pour minimiser les risques, soit je lui rentre dedans, ou bien je l'évite et je prends ton commerce, toi y compris si tu es assis là-bas. Vous voyez un peu. Donc, eux-mêmes, leur sécurité là, fait partie. C'est vrai. On prend maintenant le troisième volet, là, toujours sur le bien fondé, c'est l'embellissement, c'est ce qu'on appelle, la ville propre, ce qu'on peut appeler opération ville propre. Vous voyez la manière dont ils sont installés. Il y a d'autres qui sont installés même par-dessus, sur les caniveaux. D'autres sont
au-delà des caniveaux. Mais vous allez voir, mais c'est pas vrai, l'incivisme. Le type, il déballe sa marchandise, donc l'emballage et tout, ça finit au fond des caniveaux. On a fini de manger au fond des caniveaux. Alors, souvent même quand il y a des grosses pluies comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui vident les poubelles, comme l'eau coule, donc ça ravage tout dans les caniveaux là. Ils jettent dedans en se disant que l'eau là va drainer les saletés là devant. Mais devant là c'est où? Ça va aller se bloquer devant le commerce de quelqu'un. Et par ce même raisonnement naïf là, quelqu'un aussi a jeté pour lui aussi quelque part en se disant que ça va aller devant, ça va venir se bloquer aussi devant vous, votre commerce. Et vers la fin maintenant, ça se trouve maintenant que les caniveaux sont saturés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a des grosses pluies, bonjour les inondations, ça ravage encore leur commerce. Et c'est les mêmes qui vont sortir crier pour dire que la mairie ne fait rien. Alors la mairie déploie du personnel et des moyens pour venir curer les caniveaux. Une fois que c'est fait, ça répartit encore pour le même principe. Est-ce que vous voyez, c'est l'incivisme karma. Donc voici à peu près donc, ce que je peux décrire les biens fondés de l'opération menée actuellement par le gouvernement. C'est à saluer. D'accord. Bon, en tant que moniteur de Victor d'école, moniteur surtout d'auto-école qui vise la sécurité routière, qui milite pour moins d'accidents sur la route. Donc, on vous comprend parce que je sais que plusieurs fois on a évoqué le fait que justement que ces installations anarchiques souvent même font qu'on n'a pas assez d'espace sur la route pour circuler. Il y a tous ces risques liés aux accidents. Et il y a que ça obstrue souvent même la route et tout. Donc, on comprend. Mais pour les commerçants, ils peuvent se dire, c'est vrai, vous nous déguerpiez, donc vous nous dites de quitter là, mais on ne sait vraiment pas vers où se diriger. C'est quoi la solution alors? Parce qu'il faut aussi trouver une solution pour ces personnes-là qui font du commerce pour avoir quelque chose pour leur famille. Okay. Pas les dégager pour les dégager seulement. D'accord, donc je vous comprends. Mais alors aussi le principe déjà, comme ce que j'avais dit, les abords des voies publiques ne sont pas des marchés publics. D'accord. Donc si, de par le passé, donc les gens les ont laissés s'installer comme ça et que le phénomène maintenant a gangréné, que c'est devenu compliqué aujourd'hui. Non, mais je sais que selon la dynamique du pouvoir actuel là, je sais que c'est des gens, ils ont un programme bien ficelé. Et ici, vous voyez que ça travaille de partout, dans tous les domaines. Voilà, il n'y a pas un domaine qui est en reste. Et que vous voyez dans le passé, avec le système des marchés là, il n'y avait seulement que le grand marché Rodoko là, qui était vraiment ce que nous on a connu quand on était petits. Les marchés des quartiers là, c'était les porte-à-porte sur le banc. Hein? Donc tout le monde était installé. Si vous voulez faire le vrai commerce, c'était à Rodoko. Bon, vers la fin aussi là-bas, c'était saturé. Mais malheureusement, avec l'incendie qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, ils ont laissé expressément la réhabilitation du marché là, en entrant dans les quartiers maintenant pour essayer de réhabiliter les marchés des quartiers. Les gens sont allés s'installer. Vers la fin, quand ils sont venus, ils ont réhabilité le Rodoko là. Mais c'était un peu désert au début parce que les gens s'étaient déjà trouvés à l'aise dans les marchés du quartier et ils avaient les clientèles. Donc, inutile encore d'aller courir, saturer encore le Rodoko. Mais je pense qu'actuellement, le fait de les dégager, déjà, c'est vrai. Je sais que c'est un gouvernement qui est soucieux aussi. Ouais. Mais il faut accepter d'abord de libérer les lieux, quitte par la suite, je sais qu'il y a la bonne volonté et qu'ils vont rentrer dans les marchés sur les quartiers et des zones là. Je sais que tout ça là, ça sera aménagé de façon propre pour permettre à ceux qui sont les commerçants, comme on appelle, ambulants comme ça là, je veux dire qu'ils vendent des articles pour les permettre de s'installer. Mais par exemple, pour ceux qui vendent les véhicules automobiles France au revoir et qui garent au bord des routes là comme ça là, vous allez voir même, il y a une image ici, je ne sais pas s'ils l'ont passé. On va faufiler et puis on verra. Voilà, la pluie de la semaine passée, moi j'ai assisté à ça sur l'axe de la pédiatrie, mais c'est pas vrai, il y a un arbre qui s'est déterré, la pluie a tirassé un arbre et ça a piétiné. Tomber sur les véhicules là. Vous voyez ça là par exemple, j'ai une perte sèche par exemple pour celui qui exploite les véhicules là-bas. Mais maintenant, qui tu vas aller t'en prendre? Alors d'accord, pour eux par exemple, il y avait déjà le système des parcs automobiles là. D'accord,
Avant, on ne vendait pas les véhicules au bord de la route comme ça. C'était dans les parcs là qu'on partait en payer. Mais ça, c'est si pour le véhicule. Mais on rappelle que pour ce cas-là, ce n'est pas un véhicule en vente. Hein, parce qu'on a Vous n'avez pas vu l'arbre là où c'est tombé là, par devant là-bas, ça a couvert d'autres véhicules. Okay. On a vu la scène. Bon, mais c'est ce que je dis par exemple. C'est pas, bon, ça c'est un cas. Si par exemple quelqu'un avait exposé ses véhicules là-bas et on voit au bord de la route là qu'ils exposent, comme il y a les arbres par-ci par-là, ça peut bien tomber sur un vendeur comme ça. Bon, comme je parlais, il y a les parcs automobiles. Avant, il y avait les parcs là, mais quand les gens maintenant ont laissé pour venir s'installer au bord des voies, maintenant ceux qui sont installés au niveau des parcs là, ils payent certainement des taxes. Maintenant, vous qui venez au bord de la voirie comme ça, bon, même si vous allez payer des taxes, sûrement que ce n'est pas à la hauteur de ceux qui sont dans les parcs. Et c'est plus facile, vous qui êtes au bord de la voirie là comme ça, vous êtes beaucoup plus facile d'accès. Donc c'est un peu injuste. Mais je pense qu'à vous déloger comme ça, je pense que le gouvernement aussi, c'est sûr que c'est dans leur programme, il y a ça en vue, développer beaucoup les parcs auto pour permettre aux gens effectivement d'aller s'installer là-bas. Je vois qu'ils pensent que ça là, ce sont des solutions. Mais il faut déjà accepter de quitter. De toute façon que vous ne quittez pas, il y a des gens qui ont accepté de quitter. Mais ceux qui n'ont pas voulu quitter, le mercredi, il y a eu une opération forcée sur la RN numéro 2. Il faut leur demander, ils ont embarqué des choses. C'est bien, oui. Donc c'est des actions à encourager. C'est mieux de quitter tôt pour éviter les désagréments de la dernière minute. Parce que quand les grues viendront pour commencer à tout casser, vous n'aurez pas le temps de négocier pour qu'on vous épargne, vous allez ramasser votre matériel. On broie tout et on passe. Ok, mais moniteur, bon, c'est pas pour faire le débat, mais on n'a pas la même opinion. Moi, j'aurais aimé, par exemple, j'aurais souhaité, par exemple, qu'on aménage les marchés, qu'on redistribue, donc, je sais pas moi, des hangars à ces personnes-là, qu'on aménage, en fait, là où ils doivent aller s'installer, avant de venir leur dire, allez, levez-vous ici, vous avez la possibilité, juste à quelques 100 mètres, combien de mètres, de vous installer là-bas, moyennant ça. Et ça, même de toute façon, s'ils s'installent légalement, ils vont payer des taxes. Et puis, même si au bord des voies, il y a des boutiques qui payent des taxes, je l'affirme. Mais au moins, si on avait aménagé le coin avant de les dégager, si vous voulez, vous voyez, non, ils n'auront pas le choix. Mais bon, c'est pas pour faire le débat. Je comprends que pour vous, c'est vraiment la lecture de la sécurité routière parce que ça cause des accidents, ça crée des embrouilles. Non, c'est pas ça. Je vous comprends. Vous voyez, même ceux qui sont installés aux abords des routes là, il y a une distance entre l'installation et puis les caniveaux, et entre les caniveaux et puis même la chaussée. Mais ils partent à la mairie, non? Ils partent à la mairie, ils demandent l'autorisation d'exploiter le domaine public. Oui. On leur dit de faire un plan pour expliquer l'emplacement là se trouve où. Il y a une équipe qui va sortir pour aller regarder, voir est-ce que si vous vous installez là-bas comme ça là, c'est autorisé. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui avaient des papiers, effectivement, comme ça, l'autorisation de s'installer et tout. Même quand ils sont venus, quand on déloge là, non, il y a une limite. Si vous n'êtes pas dans la... Vous n'excédez pas la limite. Il y a certains qui ont juste cassé une partie. Voilà, c'est ça, parce qu'ils ont débordé. Oui, maintenant, c'est que là où vous occupez, là, si ça ne dépasse pas la limite, là, il n'y a pas de problème. Mais c'est même qu'ils sont venus carrément, c'est pas la mairie qui les a donné, en tout cas, l'autorisation de s'installer de cette façon. C'est même qu'ils sont carrément même sur les voies de circulation. Là. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, si vous vous dites qu'il faut négocier ces personnes-là pour les reloger d'abord. Avant de venir. Non. Bon, d'accord. Moi, j'aimerais bien avoir votre avis aussi sur d'autres sujets de sécurité routière. C'est notamment aussi les parkings, enfin, les véhicules que la police aussi a embarqués. Parce qu'il y a des gens aussi qui parquent anarchiquement, que ce soit aux abords des maquis ou d'autres structures. Voilà. On en a parlé aussi. Et on a remarqué que la police a aussi commencé cette opération donc, de récupérer les véhicules qui sont stockés anarchiquement, qui stationnent anarchiquement. Quel est votre avis? Et vous voyez un peu, normalement, pourquoi comme vous allez voir quelqu'un qui construit un immeuble au bord du goudron, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il s'assure que lui va avoir un parking. Qu'est-ce que beaucoup font? Ils vont payer encore un terrain, d'abord dans un cimetière à l'arrière de l'immeuble là, pour aménager le parking d'abord, avant maintenant d'élever son immeuble. Vous n'allez jamais venir voir les véhicules à garer au hasard comment pour occuper la voie publique. Mais si les propriétaires des maquis, vous pouvez faire un maquis et que vous n'avez pas un coin où par exemple vos clients là vont garer et que c'est sur la voie publique, mais c'est normal qu'on vienne ramasser. Hein, ça ne doit pas souffrir de débat. C'est tout ce désordre là qu'il faut, il faut remettre tout en ordre. Hein. Mais c'est comme j'ai dit là, c'est le temps là. Hein. Les gens ont eu du temps, c'était tout de laisser aller. Bon, ça s'est installé, mais il faut qu'on accepte qu'un pays, ça se construit avec les idées et puis la participation de tous.
Voilà, il ne faut pas que certains vont voir que comme ils sont en train de les brimer, d'accord? Donc, c'est comme je dis, c'est pour une œuvre d'intérêt public. Ok. Donc, pour ces voitures-là, s'il n'y a pas de parking à côté, vous mieux voilà, sinon oui, je comprends quelqu'un, par exemple, qui circule à un moment donné, qui veut s'arrêter pour peut-être faire une course à côté. Non, le fait de garer au bord de la route, là, c'est ça. C'est les appartements, c'est le parking public, comme ça, tu finis et puis tu pars. Normalement, vous savez, même, si on veut rentrer dans les détails, le stationnement, même sur aux abords de la voie publique, comme ça, là, ne doit pas excéder 7 jours. Si ça excède 7 jours, c'est un stationnement abusif. La police est bien habilitée à venir prendre votre véhicule et le mettre en fourrière. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça. Si on parle de ça, c'est temporaire. Mais ceux qui veulent garer comme ça, ou bien ceux qui viennent dans des maquis, qui maintenant la voie publique devient. Hein, tu viens, tu ne peux pas passer. Et dans ça, encore, imaginez quelqu'un qui est sous là, tu viens encore, tu le bouscules tomber là-bas. Donc, à la limite, même si tu ne fais pas attention, même c'est toi encore qui te fait frapper. C'est bien dommage. D'accord. Donc, et deuxième sujet sur lequel je voudrais aussi avoir votre avis, vous avez vu la mairie, la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou a pris cette note-là aussi pour interdire de faire le sport aux alentours du monument aux héros nationaux à Ouaga 2000. Parce qu'ils disent aussi que justement, ils ont remarqué des cas d'accidents graves souvent. Parce que au détour justement du rond-point, quelqu'un peut percuter une personne qui fait la marche sportive ou qui court ou voilà. Donc, ils ont décidé d'interdire à partir de ce jour, le 1er août. Donc, c'est pour ça que je demande aussi votre avis. Oui, quand vous allez regarder, pour pratiquer le sport, là, le jogging, comme on le dit, on ne part pas courir, par exemple, sur la voie. Il y a le trottoir qui est là, d'accord? C'est-à-dire qu'on parle de trottoir, c'est-à-dire que la fin de la chaussée, on élève maintenant l'autre partie là, avec des pavés et autres. D'accord? Vous allez voir que quand le système va être fait actuellement, de façon qu'on dégage les gens là, c'est ça justement qui sera fait. Celui qui a envie de marcher, qui a envie de courir, mais il faut monter sur le trottoir, c'est protégé. Est-ce que vous comprenez? Sinon, par exemple, le fait qu'il parte faire le sport là-bas, effectivement, ça crée l'engouement. Et puis vous voyez même que c'est là-bas même qu'à un moment donné, on a commencé à prendre les jeunes là. Ils aiment là où il y a d'autres qui viennent, mais ce n'est pas à cause du sport là même. Ils viennent avec les motos là pour cascader et tout. Vous voyez? Donc, il ne faut pas laisser les choses de ce genre-là comme ça. C'est ça qui fait que par la suite, maintenant, ça va prendre une certaine ampleur et qu'on ne pourra pas corriger. Donc, alors, pour terminer, quel conseil avez-vous à prodiguer du moins concernant maintenant le cas qu'on a évoqué tout à l'heure, le déguerpissement des commerces sur les voies publiques? Ok, bon, c'est comme ce que j'ai dit là. La loi, c'est la loi, et quand elle est bien fondée, comme c'est le cas actuellement, elle ne doit pas souffrir de contradictions. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi, selon vous, certains ont compris, dans les délais, la sensibilisation, certains ont compris et qui ont accepté et libéré les lieux, et que d'autres persistent à rester là-bas. Malgré, par exemple, la RN numéro 2, là-bas, il y a les travaux d'aménagement du goudron là, et vous refusez de vous lever. Qu'est-ce que vous voulez à la fin, hein? Donc, c'est pour dire qu'ils sont peut-être au-dessus de la loi. Voilà, donc moi je pense qu'il faut, le civisme là, hein, et que chacun doit se mettre dans la tête que on n'est pas en train de faire cela, c'est pas pour réquisitionner ces emplacements là, pour les aliéner, c'est-à-dire les vendre après. Non, le domaine public, on ne peut pas vendre, on ne peut pas donner cadeau à quelqu'un, d'accord? Quand ça sera fait, vous allez voir par exemple, imaginez que quand ça va finir là, on parle de façon méébole là, alors, même si ce n'est pas le goudron qui va prendre carrément la largeur, vous verrez que les accotements là, ça sera certainement fait avec les pavés, d'accord? Mais c'est comme dans les autres pays là, on peut placer les poubelles là, hein? Donc à chaque espacement, peut-être par 50 mètres, 100 mètres, pour ceux qui marchent et qui ont des petits trucs dans la main, qui veulent jeter des bouteilles d'eau, du lotus et où, pour ne pas salir la ville, vous mettez dedans et puis vous circulez. Laissez que tout ça là finisse et vous verrez la beauté de la ville. Les autres qui ont développé les pays là, ce n'est pas les gros moyens forcément. Tu peux avoir les gros moyens si tu n'as pas les idées, avec une détermination, hein, la bonne volonté, vous n'allez pas vous en sortir. Voilà, donc je pense qu'il faut collaborer. Voilà, pour éviter de se retrouver souvent dans des situations compliquées comme ça. Merci beaucoup, M. Palempo, d'être passé. Bon, maintenant, je voulais ajouter quelque chose. Okay. Bon, sincèrement dit, c'est pour dire merci aux autorités actuellement, parce qu'on en a tellement parlé, hein, ces sujets-là, pour l'occupation, ça a créé tellement de drames, des accidents, et vers la fin, il y a des conducteurs qui se sont vus la vindicte populaire. Hein, donc, ce n'est pas de leur faute.
Bon, maintenant qu'on voit que sur le terrain, là, concrètement, ça a commencé à bouger, nous aussi, ça nous encourage. Donc, ça fait que on sait que notre message là n'est pas resté dans l'oreille d'un sourd. Donc on voit que ça travaille. Donc on voulait dire merci vraiment aux autorités. Bon, tout ce qu'on fait, c'est pas forcément le côté commercial là. Hein. Oui, on contribue beaucoup aussi pour l'évolution et puis sur la sécurité en matière de la route. Donc merci beaucoup aux autorités d'avoir entendu et d'avoir commencé effectivement à réagir. Voilà, ça aussi ça nous encourage. Et on va encore développer davantage d'autres thèmes concernant encore d'autres domaines. C'est ensemble qu'on va construire le pays. Là. Merci beaucoup. Et puis ce sont les vacances, donc c'est la possibilité aussi de faire le permis de conduire à Victoire Auto-École. Voilà. Donc effectivement, surtout les vacances là pour les jeunes. Voilà, les parents, n'hésitez pas. Comme je dis tous les jours, là, hein, c'est le jour que le problème va arriver. Les enfants qui se cachent pour prendre les véhicules, là, sortir avec. Vous ne savez pas ce qu'ils vont aller faire dehors. Ils partent boire, faire n'importe quoi. S'ils font un accident, ils n'ont pas le permis, souvent mineurs même, ou bien même si les majeurs qui n'ont pas le permis, vous êtes responsable. Hein? Donc, vous pourriez les inscrire. Il faut les inscrire qu'ils fassent le permis. Le permis, là, ne veut pas dire, c'est pas la voiture force. Comme je dis, même les motos qui roulent pour aller à l'école, le code de la route, si vous ne connaissez pas, vous roulez comme ça, comme un aveugle. Hein? Voilà, vous pourriez faire l'effort. Et même les grandes personnes aussi, il y a beaucoup qui n'ont pas le permis, qui hésitent. D'autres qui disent que l'âge, là, non. Il n'y a pas l'âge pour apprendre. Je vous encourage. Donc, le numéro commercial de Victoire Auto-École est en bas donc, de chaque image. Donc, ceux qui veulent appeler peuvent appeler. Merci bien. D'accord, merci à vous d'être passé, monsieur. C'est moi qui vous remercie. On va marquer une petite pause et puis on revient pour la suite. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous recevons une artiste chantre burkinabé. Il s'agit donc de Madame Rachel Nabaré, épouse Ouedraogo. Elle est artiste musicienne burkinabé. Bonjour à vous. Bonjour. Madame Ouedraogo. Bonne arrivée. Merci. Alors, vous êtes institutrice de formation, passionnée de la musique depuis l'enfance. Vous nous venez de Ziaré. Merci en tout cas d'être là ce matin pour nous parler de votre album. C'est le tout premier qui est sorti le 3 mars. On en parlera. Alors, mais avant, comment et depuis quand vous êtes intéressée à la musique? Depuis l'enfance. Ok. Depuis que je suis enfant. J'aimais la musique, j'aimais chanter, voilà, j'aime écouter la musique. J'ai commencé à chanter à l'église quand j'étais toute petite, avec les autres enfants aussi. Voilà, et petit à petit, je suis arrivée à là. Petit à petit. Vous êtes arrivé à là. Donc, avec mais d'abord, quand on est enfant et qu'on décide de chanter à l'église, c'est vraiment d'abord... par la passion, mais à un moment donné, comme on se dit, il faut que ça aille au-delà de la passion, que je m'investisse en même temps pour en faire un métier. C'est arrivé à quel moment? C'est arrivé en fin 2024. Ok. En fin 2024, tout d'abord, je chantais. Je composais les chants, j'écris, je chante, je mets dans mon portable, je chante avec mes enfants. C'est en août 2024 que mon mari a apporté une de mes chansons au studio. Et voilà, ça a commencé comme ça. Voilà, c'est en décembre que je suis allée en studio. J'ai chanté et... L'arrangeur même était motivé et lui-même il m'a motivé à envoyer d'autres chants. Et voilà, j'ai envoyé, on a arrangé et bon, la décision est venue comme ça. Et l'album est sorti. Avant tout ça, vous avez été dans des chorales de jeunesse, n'est-ce pas? Oui, j'ai chanté d'abord la chorale des enfants, après la chorale des adolescents, après la chorale de la jeunesse. Et actuellement, je suis dans la chorale féminine, chorale des femmes. La chorale des femmes. Oui. D'accord. Maintenant, on va découvrir votre album qui est sorti le 3 mars. Oui. C'est un album de combien de titres? C'est un album de 7 titres. Un album de 7 titres avec 3 thèmes. 3 thèmes, quels sont les thèmes que vous abordez? Les thèmes principaux de ces 7 titres, c'est l'amour, amoureux qui dit non long.
Il y a l'espoir et il y a l'union aussi. Ok. Et est-ce que vous avez clippé tous les titres d'abord ou pas encore? Non, pas encore. C'est le titre Nonglom que j'ai clippé pour le moment. Ok. Et je crois que c'est ça qu'on regarde en image. Donc le clip qui passe à l'antenne. Et 3 thèmes abordés sur 7 chansons, vous avez dit. Et est-ce que vous avez un projet aussi de clipper d'autres titres? Oui. Si Dieu me le permet, Oui. si je gagne les moyens, voilà, je vais penser à clipper d'autres titres aussi. Vous avez parlé de moyens. Comme on le dit souvent, hein, pour les artistes, c'est pas facile. Est-ce que vous avez un producteur pour le moment? Pas encore. Comment vous faites? Pas encore. Pas encore. Vous n'avez pas de producteur? Non, pas encore. Je me débrouille avec le peu de moyens que j'ai, avec le soutien de mon mari. Voilà, et pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Et vous espérez bien sûr avoir un producteur qui pourra vous accompagner? Oui. Je prie. Je demande à Dieu de m'ouvrir des portes. Ok. Voilà, s'il plaît à Dieu, peut-être qu'un jour j'aurai un producteur. C'est ça. Pour avoir plus de clips et puis pour enregistrer d'autres albums, on vous souhaite. Et si ça ne vous dérange pas, nous, on voudrait bien vous entendre sur une de vos chansons. Donc, si vous pouvez nous fredonner quelque chose. D'accord. Si tu savais qui je suis, si tu savais qui je suis, si tu savais réellement qui je suis, tu allais me demander de l'eau vive, tu allais me demander de l'eau vive. Ah oui, c'est le matin en plus. Merci beaucoup à vous, donc Madame Ouedraogo, pour cette magnifique chanson. Merci. Et puis, on va vous souhaiter bon vent. Est-ce que, par exemple, on peut vous retrouver vos clips sur les réseaux sociaux? Oui. Ok, vous pouvez donner vos adresses? J'ai une page YouTube, Facebook, TikTok. C'est quoi les noms des pages? C'est Madame Ouedraogo Rachel Toukou. Madame Ouedraogo Rachel Toukou, vous avez pris votre nom à l'état civil pour en même temps nom d'artiste et nom des pages Facebook. Ok, super. Et pour ceux qui souhaiteraient vous avoir sur scène, quel est le numéro à appeler? C'est le 76, le 74, 36, 58. C'est le numéro de votre époux? Oui. Qui est le manager en même temps? Oui. D'accord, ben oui, c'est ça l'entreprise familiale. D'accord, merci beaucoup, on vous souhaite bon vent. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. Vous avez la possibilité de vous adresser à tous ceux qui nous suivent depuis hier et pourquoi pas à l'endroit de ces téléspectateurs un mot. Je leur dis merci pour tout le soutien qu'ils me procurent. Voilà, des gens qui m'envoient des messages, des gens qui m'appellent. Je sais qu'il y a d'autres qui prient pour moi. Vraiment, que le Seigneur les bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous d'être passé. Merci. Merci bien. Alors, on va marquer une petite pause et puis on revient pour la suite. Et nous sommes de retour en direct sur ce plateau. Merci donc à la réalisation. Pour la suite, c'est Honoré Onadia qui s'installe et chaque fin de semaine, vous le savez, il nous retrouve pour les rendez-vous du week-end. Il est bien installé ce matin, Honoré Onadia. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et vu que nous sommes vendredi aujourd'hui, nous souhaitons un bon Djouma Moubarak, que la paix revienne dans notre patrie, le Burkina Faso, et surtout justice pour Alino Faso. Merci bien, Honoré. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec le cinéma.
Tout à fait, avec le programme voilà, du Ciné Espoir, Tampi et bien sûr du Ciné Émergence de Wem Tenga. Alors c'est le film Raudo ou Le Courage de Sylvain Nikema qui vous est proposé aux séances de 18h et 19h plutôt et 21h du côté bien sûr du Ciné Espoir de Tampi et du Ciné Émergence de Wem Tenga. Et du côté du Ciné Neroya, c'est ce même film Raudo ou Le Courage qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Et je rappelle que du côté du Ciné Émergence de Tampi et bien sûr du Ciné Émergence de Wetenga et du Ciné Émergence et Espoir de Tampi, ben c'est ce même film là, mais le prix d'entrée du côté de ces deux salles de ciné, c'est à 800 francs CFA. Alors du côté du Ciné Burkina, nous rebellotons avec le film Chiza Tutulaire. C'est ce film-là que nous propose cette grande réalisatrice qui n'est toute que Nicole Sanou. C'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Donc pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de suivre ce film-là, Chiza Tutulaire, nous allons vous demander de vous hâter, car ce film est programmé depuis le lundi à 28 et continue son bonhomme de chemin jusqu'au 3 août, à savoir le dimanche à venir, du côté bien sûr du Ciné Burkina. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour le programme ciné. On va demander aux cinéphiles en tout cas de se hâter pour pouvoir suivre ces différents films. Et de retour pour les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. Et on espère bien avoir un gagnant pour le récompenser, car comme on le dit à cadeau du jour, on gagne toujours. La rétrospective du Sonré à la télé, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. Quant à la rétrospective de Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. La rétrospective des pensées et proverbes partagées par le PDG himself à la télé, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h. Toutes ces rubriques-là vous seront présentées par le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, assisté bien sûr de ce grand élément au grand cœur qui n'est autre que Barthélémy Cabré, affectueusement appelé Patorni Talando. Donc c'est ces deux personnes qui se feront le plaisir en tout cas de vous présenter ces différentes rubriques. Quant à le rendez-vous, quant au rendez-vous de l'information sur Savane TV, c'est bien sûr sur Savane FM également, sur l'ensemble du média. C'est demain votre émission 100 minutes pour comprendre. Et à la demande de nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, nous allons vous rediffuser l'émission précédente avec bien sûr cet échange-là qui est fructueux. Alors nous allons demander voilà, l'ensemble de nos téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, à l'ensemble de ces amoureux de ce média de rester hyper connectés, car à partir de 8h, nous allons vous passer l'information là après avec ce traduit praticien-là qui viendra vous parler, également accompagné du directeur de l'info, qui n'est autre que Elhaj Soumaïla Rabo. Alors nous allons vous demander de rester hyper connectés, car à Savane Média, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Tout à fait. Merci bien Honoré. Merci à vous. Merci d'être passé. Moi je t'informe que vendredi prochain tu seras avec l'une des filles. D'accord. Donc Mireille Ouedraogo ou Bintou. D'accord. Bintou Kindo. Alors je profite de l'occasion qu'ici voilà, pour vous souhaiter voilà, un bon mois de congé. Merci beaucoup. Voilà, bon repos à vous. Reprenez des forces et revenez-nous encore à plein de punch, car on en a besoin. Merci, c'est vraiment important. Donc, c'est annoncé justement. Nous allons nous absenter pour un mois, pour le mois d'août. Donc, ça débute aujourd'hui, notre congé annuel. Et puis, justement, à partir de lundi, donc, vous allez retrouver en alternance tout le long du mois Bintou Kindo et puis, bien sûr, Mireille Ouedraogo pour notamment l'aventure Bonjour le Faso. Merci à vous de votre fidélité. Merci de nous suivre chaque matin. C'est l'occasion pour moi de dire merci à l'équipe de semaine, comme chaque fin de semaine. Merci donc à Noufou Bonkongo. Merci bien sûr à Michael Yamego. Merci donc à Laura au niveau de la production. Merci donc en salle de maquillage, salle de production, salle de montage. Merci à la rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine-là. Nous allons donc nous éclipser pour juste un mois et Inch'Allah donc revenir d'ici septembre pour continuer l'aventure. Mais en attendant, Bonjour le Faso se poursuit avec donc comme je l'ai annoncé, les deux demoiselles qui seront avec nous, qui vont vous tenir compagnie. Merci. Et puis, on se dit à très très vite. Kiss.